Good morning, afternoon, or evening. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Let's begin with a silent word of prayer. Nous allons commencer par une prière silencieuse. Amen. Amen. Okay, so greetings again. Donc, bienvenue encore. We will pick up from where we left off. Alors, on va reprendre où on s'est arrêté hier. We've been talking about the history of the religious right and the anti-choice movement. Nous avons parlé de l'histoire du mouvement anti-choix et de la droite radicale. And we've spoken about how the architects of the religious right Et nous parlons de la façon dont les architectes de la droite religieuse, people like Paul Weyrich and Jerry Falwell, des personnes telles que Jerry Falwell et Paul Weyrich, they formed an alliance with leaders of the anti-choice movement. ils ont formé une alliance avec les leaders donc du mouvement anti-choix. People like John C. Wilk, Des personnes comme John C. Wilk, who we identified as the father of anti-choice misinformation. et qu'on a identifié comme étant le père de la mauvaise information anti-choix, la désinformation anti-choix. If you look at the history, Et si vous regardez à l'histoire, what you will see is a mushrooming of organizations. vous allez voir comme un champignon dans l'organisation. On the right, you have organizations like the Heritage Foundation. À droite, vous avez l'organisation telle que le mouvement L'Héritage Fondation, The Federalist Society that we had discussed in our last study. et la Société fédéraliste, on en a discuté lors de la dernière étude. And what you see on the side of the anti-choice movement Et ce que vous voyez du côté du mouvement anti-choix, is a mushrooming of organizations as well. c'est également aussi tel un champignon au niveau de l'organisation. C'est vraiment bien organisé. Right. And, in this study that we're doing, Et dans l'étude que nous sommes en train de faire, in these 4 sessions in which I've covered the history, durant ces 4 sessions durant lesquelles j'ai couvert l'histoire, we really haven't had the time to unpack some of that history and to look at some of these organizations. nous n'avons vraiment pas le temps d'aller en profondeur pour révéler ces organisations et d'aller de voir qu'est-ce qu'il y a autour. These are some of the gaps you'll have to fill through your own research or by reading the book. Et ce sont ces recherches telles que celle-ci qu'il vous faudra faire lorsque vous ferez vos recherches personnelles ou en lisant le livre aussi. And there's more about them in my notes, which I will share. Et il y a beaucoup sur ces organisations dans mes notes que je vais partager avec vous. But we saw that the architects of the religious right and the leaders of the anti-choice movement, Nous avons vu que les architectes donc du mouvement anti-choix et les leaders donc de la droite religieuse, we saw that they had settled upon a 3-part strategy. ils ont une stratégie en 3 parties. The first part was to take the Supreme Court. La première partie consiste à se saisir de la Cour suprême. The second one was to promote legislation in state governments. La deuxième étape, c'est de promouvoir donc la législation dans les États du gouvernement. That would undermine or make hollow the provisions of Roe versus Wade.
Et là, ça va permettre de diminuer l'impact de Roe versus Wade dans ces États. And the third part was to use propaganda and misinformation Et la troisième partie, c'était d'utiliser la propagande ou bien la désinformation. to try to shift public opinion and gain as much political influence as possible. Essayez donc de changer, de tourner faire une transition dans l'opinion publique et d'avoir une plus grande influence au niveau politique. And the Federalist Society lined up with the first part of this three-part strategy. Et la société fédéraliste s'aligne avec la première partie là, donc, de ce plan en 3 étapes. We saw that we discussed the purpose of the Federalist Society, Nous avons discuté le but de la société fédéraliste, that it was constructed on the philosophy of constitutional originalism. et elle est basée sur, elle est constituée sur la philosophie donc de la religion. How do you say it? Sorry. Constitutional originalism. Sur l'originalisme constitutionnel. And this is the idea that the Constitution should be interpreted the way the founders understood it. Et en fin de compte, cela signifie que la Constitution doit être comprise de la même façon que celle que les pères fondateurs l'ont écrite. Which, as we discussed, if you really think about it, there's serious problems with that. Et nous en avons discuté. Et si nous réfléchissons à ce point, nous ferons face à de sérieux problèmes. Because the worldview of the average person who cares about their neighbor Parce que les personnes moyennes qui s'inquiètent de leurs voisins, de leurs prochains, is very different from that of the founders. c'est vraiment différent. Ils sont différents des pères fondateurs. Or I should say there are significant differences. Ou je dirais qu'il y a des différences significatives. And the Federalist Society, it was built for the purpose La société fédéraliste a été bâtie selon le but of influencing legal minds in law school. C'est de influencer les esprits juridiques dans les universités de droit. Influencing them in a conservative direction. Les influencer dans une direction conservatrice. And then channeling these graduates into influential jobs. Et ensuite de les intégrer dans des positions juridiques importantes qui vont influencer la société. And eventually putting in place conservative Supreme Court justices. Et finalement, pour mettre en place des juges à la Cour suprême qui sont conservateurs. And within the Federalist Society itself, et à l'intérieur même de la société fédéraliste, opposition to abortion became a litmus test, a standard position. L'opposition à l'avortement est devenue un test décisif. And what was seen was that those who tended to be anti-choice, Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont tendance à être anti-choix also tended to adhere to the broader philosophy and political preferences of the religious right. Et finissent par englober donc les points de vue ou la philosophie de la droite religieuse au niveau politique aussi. And we're at a point today in 2021 Et aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2021, en 2021. There's a supermajority of Federalist Society judges on the Supreme Court. À la Cour suprême en 2021, eh ben, il y a un nombre accru et c'est eux qui dominent les juges conservateurs à la Cour suprême. 6
of the 9 Supreme Court justices have Federalist Society connections. Donc, 6 des juges sur 9 à la Cour suprême ont une préférence sur la droite conservatrice et au niveau de la société fédéraliste. There are useful documentaries on YouTube now about the Federalist Society. Et sur YouTube, vous allez trouver des documentaires très intéressants. And how it has grown to be the most powerful and influential legal organization in the United States. Et comment aux États-Unis, la société fédéraliste est devenue l'organisation la plus importante. And we're going to talk more about those judges. Et nous allons discuter un peu plus au sujet de ces juges. Because we must look at them. Parce qu'il nous faut regarder à ces juges. If you remember, the strategy of the radical right is they need the Supreme Court. Et si vous vous rappelez de la stratégie de la Cour suprême, de la société fédéraliste, ils ont besoin donc de la Cour suprême. They need the Supreme Court because they know that public opinion is not on their side. Ils ont besoin de la Cour suprême car ils savent que l'opinion publique n'est pas de leur côté. And the Supreme Court is not answerable to voters. Et la Cour suprême, elle ne peut pas voter. So for a group of people who know their positions are unpopular, Alors pour ce groupe de personnes qui sait par avance que leur position est impopulaire, but who want to impose their positions on the rest of society, qui malgré tout veut imposer sa position sur le reste de la société. Taking the Supreme Court is a crucial step in that process. Donc se saisir de la Cour suprême, c'est une étape cruciale dans ce processus. I want to move on to another victory of the religious right and the anti-choice movement. Alors j'aimerais avancer vers une autre victoire du mouvement anti-choix et de la droite radicale. And we'll come back to our chart, Et nous allons retourner donc à notre graphique which I've updated, que j'ai mis à jour. and I will be sharing this updated version. Et je vais vous envoyer la version mise à jour. Over here, you see 1996 DNX legislation introduced. DNX stands for dilation and extraction. Alors là, en 1996, vous voyez le sigle D&X qui veut dire dilation et extraction. Okay, so again, going to give some information. Donc là, il faut que je vous donne quelques informations sur DNX. A common abortion procedure C'est une procédure commune d'avortement. is referred to as dilation and evacuation. C'est donc c'est connu sous le nom de dilation et évacuation. So I'm going to give some graphic descriptions now. Alors, je vais vous donner une description graphique maintenant. Dilation and evacuation is a process Donc, la dilation et l'évacuation, c'est un processus where the fetus is dismembered in the womb. C'est que le fœtus, il est démembré à l'intérieur de l'utérus, So it can be removed in parts afin qu'il puisse être ôté en partie without damaging the pregnant woman's cervix. et sans donc endommager ou la femme enceinte. And this is done to preserve the woman's ability to have children in the future. Et cette procédure est faite pour permettre à la femme de pouvoir avoir d'autres grossesses dans le futur. So that's dilation and evacuation. Donc, cette dilation et l'évacuation. Now, dilation and extraction Par contre, dilation et extraction, is a process that was initially presented in 1995.
C'est un processus qui avait été initialement présenté en 1995. A process for conducting abortions later in the pregnancy, Donc, c'est un processus pour mettre un terme à la grossesse quand elle est arrivée à un stade avancé, like from 20 weeks or so onwards. à partir de 20 semaines et plus. But also, so before the later in the pregnancy, but uh, before the point of fetal viability. Donc là, c'est un acte fait tard dans la grossesse, mais avant que le fœtus ne soit viable. I'm just trying to, sorry, I'm just struggling to find the simplest way to express some of these concepts. Donc, j'essaye de trouver les mots plus simples pour expliquer ce processus. Um, so with dilation and extraction, Donc, avec la méthode dilation et extraction, it's a process where the woman's cervix is dilated donc c'est un processus où l'utérus de la femme est dilaté and the fetus is removed whole. et le fœtus, il est enlevé en entier. Feet first, Les pieds en premier. with only the skull being broken at the end to allow it to pass through the vaginal canal. Donc, il y a quelque chose qui est enlevé du fœtus en premier afin qu'il puisse passer par le vagin de la femme. Oui, le vagin. Now, of all abortions taking place, Et parmi tout le type d'avortements qui ont lieu, dilation and extraction abortions only make up a small minority. donc la dilation et l'extraction représentent qu'une petite minorité d'avortements. If we look at some statistics, Et si vous regardez à certaines statistiques, in the year 2000, dans l'année 2000, over 1.3 million abortions were recorded in the United States, il y a eu 1 300 000 avortements enregistrés aux États-Unis and about 0.2% of them were dilation and extraction abortions. et sur ce nombre, il n'y a eu que 0,2% d'avortements faits selon la technique dilation et extraction. Right? 0.2%. Dilatation et extraction représentent 0,2% des avortements. Not only do dilation and extraction abortions represent such a small number, Donc, bien sûr, ce type d'avortement, dilatation et extraction représente un faible nombre of the abortions that are happening, des avortements qui ont lieu. a lot of dilation and extraction abortions happen in wanted pregnancies. Donc, beaucoup de ces cas de dilatation et extraction se passent dans une grossesse tardive. Pregnancies that are wanted, but something would have gone wrong. En fin de compte, c'est un type d'avortement qui est pratiqué quand il y a quelque chose dans la grossesse qui ne va pas bien, ça ne se passe pas bien. Right? Such as severe fetal abnormalities that only appear later in the pregnancy. Et par exemple, quand au cours de la grossesse, il y a le fœtus, il n'est pas viable. But anti-choice activists, Mais par contre, les activistes du mouvement anti-choix, they saw an opportunity in the development of this process, ils ont vu une opportunité dans le développement de ce processus and they framed propaganda, et ils ont donc mis en place une propagande, right, which painted graphic pictures of this process, qui donc dépeint, illustre donc graphiquement ce processus d'avortement. and they coined a term, Et ils l'ont nommé d'un certain terme, partial birth abortion. l'avortement partiel. I'll just put some of these things over here. Okay. C'est les avortements par naissance partielle, pardon.
they put the label partial birth abortion on dilation and extraction abortions. Donc, ils ont mis le nom, les avortements de naissance partielle par rapport au processus de l'avortement, dilatation et extraction. Because they wanted to paint the picture Parce qu'ils voulaient montrer l'image that these are abortions taking place in the 9th month. que c'est donc ce type d'avortement est fait quand la femme a 9 mois. These are abortions taking place on healthy fetuses in the 9th month. Et ce type d'avortement se passe pour des fœtus qui sont viables au courant du 9e mois, Which was just patently false. qui est totalement faux. And they, they use that misinformation to generate as much outrage as possible. Et ils ont utilisé ce type d'information pour toucher et susciter une émotion forte. They framed this, they put together this misinformation. Ils ont mis ensemble cette désinformation. And working with the organization Americans United for Life. Et ils ont travaillé avec l'organisation qui s'appelle le mouvement pro-life américain. They began to introduce legislation banning what they called partial birth abortions. Et ils ont commencé à faire des lois pour bannir ce type d'avortement qu'on appelle dilatation et évacuation. They didn't care how few people were seeking this procedure. Et ils ne se sont pas préoccupés du peu de personnes qui faisaient cette procédure. They didn't care that when this process happened, it usually happened in wanted pregnancies that had gone wrong. Et ils ne se sont pas préoccupés que lorsqu'on fait ce type d'avortement, c'est parce que la grossesse se passe mal. They ignored the stories of the suffering of the women who had to undergo this process. Et ils ont ignoré totalement les histoires de ces femmes douloureuses qui traversent ce processus. And they ignored the data. Et ils ont ignoré les chiffres aussi. Which showed that even with these dilation and extraction abortions, ils ont ignoré les chiffres qui disent que même avec ce type d'avortement, dilatation et extraction, most of them were taking place before the fetus was viable. La majorité de ce type d'avortement ont été pratiqués quand le fœtus n'était pas viable encore. And they ignored the fact that et ils ont ignoré le fait que the termination of pregnancies in the 9th month was virtually non-existent. Que le fait de mettre un terme à la grossesse au bout des 9 mois, c'était quasiment inexistant. So what they were doing is they were engaged in political theater. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont engagés dans le théâtre politique. It had little to do with health. Et ça n'avait rien à voir avec la santé. Right? They were coming off losses to Bill Clinton. Ils sont venus pour après Bill Clinton. And they needed to show movement on an issue that would activate their base. Et ils avaient besoin d'un mouvement pour activer leur base. And when the Democrats were confronted by this legislation, et quand donc les démocrates ont été confrontés à cette législation, the description is that they were caught off guard. Caught off guard, what does it mean? They were caught by surprise. Ah ok. Donc en fin de compte, les démocrates, ils ont été surpris par cette démarche. They were caught unprepared. En fin de compte, ils n'étaient pas préparés. They did not know how to effectively respond.
les démocrates n'ont pas su comment répondre à ces points de vue de façon efficace. to what they knew Parce que par rapport à ce qu'ils savaient and to what they knew the Republicans knew et sur ce qu'ils savaient que les républicains savaient aussi, were blatant lies. c'était plein de mensonges. And she goes on to talk in this book Et dans ce livre, elle parle, elle dit about how the Republicans calculated comment les républicains ont calculé. that they had painted a picture so ugly Ils avaient dessiné une image si horrible and so graphic et si réaliste, graphique, that the Democrats would be reluctant to defend abortion in that case. que les démocrates étaient réticents à défendre l'avortement dans ce cas de figure. And they were right. Et ils avaient raison. So I'm looking for the state. Alors, je cherche l'État. It says both state and federal bills banning partial birth abortion. Donc, il y a des États qui ont banni donc, cette loi d'avortement. Passed with even Democrats switching sides to support it. Et il y a même des démocrates qui ont été de l'autre camp, le camp républicain, pour soutenir cette loi. So the federal version of the bill came to Bill Clinton in 1996. Donc, cette loi fédérale est passée sur le bureau de Bill Clinton en 1996. And in 1990, and he vetoed it. Et he refused it, you mean? Yes. Il a refusé cette loi. And it came before him again in 1997. He vetoed it again. Et de nouveau, elle a été présentée une année plus tard, en 97, et il l'a suspendue, il l'a rejetée. And fast forward in time. Et après, plus tard, there was a little progress on that issue. It basically stopped. Il y a eu un petit progrès dans cette histoire et ça s'est arrêté. And when George Bush took office in 2001, et quand George Bush a pris ses fonctions en 2001, the radical right saw an opportunity to gain a victory against abortion. Donc la droite radicale a vu cela comme une opportunité d'obtenir une victoire encore contre l'avortement. So they sent a partial abortion bill was sent to George Bush in 2003. Alors en 2003, la loi sur l'avortement de naissance partielle a été envoyée à George Bush en 2003. And Bush passed it. Wait, let me see. Bush signed it without hesitation. Et George Bush l'a signé sans aucune hésitation. So, what does this battle over dilation and extraction, what did it prove? Alors, qu'est-ce que cette bataille a prouvé, la bataille de la dilatation et de l'extraction? The radical right saw that their movement had hit its stride. Et en fin de compte, le mouvement de la droite radicale a vu que son mouvement avait atteint le but. They proved that a well-crafted message, ils ont prouvé qu'un message déformé, grounded in disinformation, basé donc dans la désinformation, has the power to triumph over the facts and over good policy. avait la possibilité de remporter la victoire sur les faits et une bonne politique. They saw that through disinformation, they could own the narrative, they could own the story.
Ils ont vu que avec un bon récit, ils pouvaient gagner l'histoire and put their political opponents in a permanent position of in a constant at a constant disadvantage. et ils pouvaient placer leurs opposants dans une situation désavantageuse. And they saw that the network of organizations that they had established Ils ont vu que le réseau de l'organisation qu'ils avaient mis en place to influence politics in Washington, pour influencer les politiques à Washington as well as to move the courts in a conservative direction, et aussi pour donner à la Cour donc une direction conservatrice, they saw that this network of organizations had become so effective ils ont vu que ce réseau de conservateurs était devenu très efficace, that they could win on their priorities, qu'ils pouvaient donc remporter la victoire sur leurs priorités, even when public opinion was not on their side. même lorsque l'opinion publique était contre eux. And to speak about the Democrats in this situation, Et pour parler des démocrates dans cette situation, the challenge that the Democrats have faced le challenge, le défi rencontré par les démocrates, other than their constantly compromising, bien qu'ils faisaient toujours des compromis in the face of an opponent who is decided, face à un opposant qui est très convaincu, apart from that, the Democrats have had a messaging disadvantage. Et en dehors de cela, les démocrates avaient un message qui était contre eux, à leur désavantage. The Democrat strategies have relied heavily on data and facts, Parce que la stratégie des démocrates se reposait énormément sur les faits et les données. whereas the Republicans have been able to develop messaging that appeals to people's emotions. Et alors que le mouvement, leurs opposants, eux, ils ont développé un message qui était basé sur l'émotion des gens. You can connect this to the nature of man, Et vous pouvez faire un lien avec la nature de l'homme. where there's the issue of fast brain versus slow brain. Quand il y a cette question du cerveau rapide versus pardon, le cerveau lent, The fast brain tends to win out. et le cerveau rapide a tendance à remporter. And you can see this messaging advantage that the Republicans have on other issues as well. Et vous pouvez voir aussi cet avantage que le Parti républicain a eu sur d'autres questions également. Like on taxes, for example. Par exemple, au sujet des taxes, des impôts. They say, it's your money, you should get to keep it. Ils disent, c'est votre argent, vous devrez être en mesure de le garder. Therefore, they don't want they don't want to pay taxes. Donc, vous ne devez pas payer les taxes. You know, that's very simple. Donc, c'est un raisonnement très simple. At face value, it makes sense. Donc, quand on le regarde, ça a du sens. But the left is not saying the opposite. Mais la droite, elle ne dit pas l'opposé. They're not saying you shouldn't get to keep your money. Elle ne dit pas que vous ne devriez pas garder votre argent. So you see, just how the Republicans have framed the issue, you know, the Democrats are already on the defensive. Donc, la façon dont les républicains, ils présentent le problème, les démocrates sont déjà sur la défensive. And when you hear the left's or the Democrats' perspective on the issue, et quand vous écoutez la perspective démocrate sur ce sujet, they say, well, you know, we need to find the balance of what is fair. ils disent, eh ben, vous savez, il nous faut trouver l'équilibre sur ce qui est juste. And that will still allow us to properly fund the government. Et cela va nous permettre de financer correctement le gouvernement. You know, and so on and so on. Et ainsi de suite, ainsi de suite. You see, it's more involved.
Vous voyez, c'est beaucoup plus impliqué. right? You see this messaging advantage, that the right has taken advantage of again and again. Et vous voyez par rapport à ce message que la droite, elle tire avantage de plus en plus. And I think you see the parallels within the movement. Et je pense que nous pouvons voir le parallèle aussi à l'intérieur du mouvement. In how we are moving away from simplistic reasoning Et de la façon dont nous nous éloignons d'un raisonnement trop simpliste. and learning to embrace the complexity of reality. Et nous apprenons à nous saisir de la complexité de la réalité, The complexity of the truth. la complexité de la vérité. Okay, so I'm going to move on. Donc, je vais avancer. The next development or the next person I want to talk about Et le développement qui suit, ou la prochaine personne dont j'aimerais parler, in this progression of history dans cette progression de l'histoire, is a woman by the name Kellyanne Conway. c'est donc une femme qui s'appelle Kellyanne Conway. Kellyanne Conway. Alors, Kellyanne Conway. Most of you may remember Kellyanne Conway as Trump's senior advisor. Alors, beaucoup la connaissent ou se rappellent d'elle comme étant la conseillère de Trump. She did a lot of speaking on behalf of the Trump administration. Elle a fait beaucoup de déclarations pour l'administration Trump. And if you're like me, Et si vous êtes comme moi, you may feel at the time that she came out of nowhere. et vous pouvez croire que à cette époque-là, elle est sortie de nulle part. That she appeared rather suddenly on the political stage during the Trump campaign. Qu'elle est apparue soudainement sur la scène politique durant la campagne de Trump. But her role in advancing the Republican Party's political power Mais son rôle dans l'avancement du pouvoir politique and her role in advancing their anti-woman agenda et aussi son rôle dans l'avancement des femmes, dans l'avancement du programme des femmes contre les femmes, it goes much further back. eh ben, elle a un rôle beaucoup plus loin. On peut remonter dans l'histoire. So a bit of background on her. Alors, s'il faut donner un peu de détails sur elle, Kellyanne Conway was a young law student when she first developed an interest in politics. alors elle était donc une jeune étudiante en loi quand elle a développé sa politique. She was a research assistant for a firm Elle était donc une assistante de recherche dans une société that worked on political strategy for Ronald Reagan. et donc elle était une personne qui était en stratégie politique pour Ronald Reagan. And that was when she was a student. Et là, c'était à l'époque de ses études, elle était étudiante. And after graduating, she committed herself to politics. Et après avoir obtenu son diplôme, elle s'est engagée dans la politique. And she joined the Frank Luntz firm. Elle a rejoint la compagnie Frank. I'll write it down. So. OK. Il va écrire le nom de cette société. She joined the Frank Luntz firm after graduating. Après son diplôme, elle a rejoint ce cabinet donc de Frank Luntz. And she worked for this firm in the 1990s. Et elle a travaillé dans cette société dans les années 90. Now, what this firm specialized in doing Alors, en quoi cette société est-elle spécialisée?
was in using language to manipulate emotions. Donc, utiliser le langage pour manipuler les émotions. And the firm began to take on political clients. Et la compagnie a commencé à avoir des clients en politique, hein, Particularly from the Republican Party. et particulièrement issus du pouvoir du Parti républicain. So Newt Gingrich, Newt Gingrich. yes, Newt Gingrich, you remember he's a Republican politician. Donc Newt, voilà, Mr. Newt, il est donc un républicain, un politicien républicain. And he's run for the Republican candidacy a number of times. Et il a postulé pour la présidence plusieurs fois. In 1994, Gingrich developed a campaign called the Contract with America. En 1994, il a développé une campagne qu'il a écrit, une campagne pour l'Amérique. And the campaign, the Contract with America was the center of the Republican Party's effort. Donc, cette campagne qu'il a nommée Contrat d'Amérique était le centre de l'effort des républicains To regain power after the election of Clinton. pour obtenir de nouveau le pouvoir après l'élection de Bill Clinton. And for it to succeed, it needed women's support. Et pour qu'il puisse réussir à ses fins, il avait besoin du soutien des femmes. And Kellyanne Conway worked on this project. Alors, Kellyanne Conway, elle faisait partie de ce projet as a strategist, helping them work out how they could win women. Elle était un stratège politique pour les aider dans le fait de gagner la voix des femmes. Newt Gingrich was so impressed by her work Et Newt Gingrich, il était si impressionné par son travail that he helped her set up her own company. qu'il l'a aidé à mettre en place sa propre compagnie à Kellyanne. It's a company called the Polling Company. Et sa société là, elle s'est appelée Polling Company, la société de Kellyanne Conway, Polling Company. Right. The Polling Company took on many corporate clients. Alors, cette société-là, elle avait de grandes entreprises en tant que clients, such as Vaseline and American Express. Comme American Express, Vaseline. And she worked on helping them better understand women. Et en fin de compte, son rôle, c'était de les aider à mieux comprendre les femmes. Women's attitudes and trends. Les attitudes des femmes, les attitudes des femmes et leurs tendances. With the goal of expanding their customer base. Avec le seul objectif d'élargir leur base de consommateurs. But she began to translate her understanding of political strategies. Mais elle a ensuite traduit sa compréhension de stratégie politique. Or rather, I should say that, let me say it this way. Mais je vais plutôt le formuler ainsi. She began to translate her understanding. Elle a commencé à traduire sa compréhension into political strategies dans les stratégies politiques for her growing base of Republican Party clients. Pour que la base des clients, la base du parti républicain puisse augmenter. And in the book, it talks about how she struck the perfect balance. Et dans le livre, il nous est dit de quelle façon elle a atteint cette balance parfaite. Between reverence for the white men who ran the Republican Party. Entre donc la révérence de ces hommes blancs qui dirigent le parti républicain. And gentle reinforcement of the messaging that they needed to win women voters.
et dans le fait de les aider à avoir de la douceur dans leur façon de parler pour gagner les voix des femmes. You know, there is a New York Magazine article Il y a donc un article dans le New York Magazine which comments about how she made a specialty qui fait un commentaire sur la façon dont elle a fait ce travail. of teaching wild men how to be less threatening to women. En enseignant à ces hommes bruts, un peu sauvages, comment s'adresser à des femmes avec douceur. And in the book, The Lie That Binds, Dans ce livre, The Lies That Bend, le mensonge qui lie, hein, it frames it differently. elle le formule différemment. It talks about how she worked with men Il nous est parlé de la façon dont elle a travaillé avec les hommes who very easily and impulsively et très facilement, spoke about their sexism elle leur a parlé de leur sexisme and their belief in an order which placed white men in a position of dominance. et où leur position, leur idéologie qui pense qu'il faut que les hommes blancs soient à des bonnes positions élevées, quoi. Working with them so they didn't say those offensive parts out loud. Donc, elle a travaillé avec ces hommes de sorte qu'ils ne puissent pas prononcer ces phrases qui allaient choquer les personnes, afin qu'ils ne les prononcent pas de façon brusque. She not only became the strategist for a growing base of Republican politicians, Elle n'est pas devenue simplement un stratège en politique pour la base politicienne. she became sought after by anti-choice organizations. Elle a été en fin de compte donc une personne qui allait convaincre un public dans l'organisation anti-choix, Of which she personally held an anti-choice position herself. et elle-même, elle est montée dans une position élevée dans ce mouvement anti-choix. So from that perspective, she was not troubled by the morality of what she was doing. Et par rapport à cette perspective, elle n'était pas perturbée par la moralité de ce qu'elle était en train de faire. At least that's how it's framed in the book. C'est de cette façon que cela est décrit dans le livre. So what was her strategy? Alors, quelle était la stratégie de cette femme? Because her strategy is quite prominent in the victories that we see following for the radical right and the anti-choice movement. Parce que sa stratégie, c'est ce qui a conduit à la victoire du mouvement anti-choix, et de la droite radicale. Her strategy involved manipulating statistical data En fin de compte, sa stratégie, c'était de manipuler les données statistiques to make unpopular positions seem more popular than they really were. pour faire en sorte que les positions impopulaires deviennent plus populaires que ce qu'elles ne le sont en vérité. In this case, specifically anti-choice positions. Et dans ce cas particulier, nous parlons de la position anti-choix. And then her strategy was to boldly rebrand the Republican Party as pro-women. Et sa stratégie, ça a été de dire ouvertement et avec audace, renommer le Parti républicain comme étant un parti pro-femme. Right? So against facts and against history. Contre les faits et contre l'histoire. Just rebrand and say this is what we are. Donc juste refaire la marque et disant c'est comme ça que nous sommes. Right? And when challenged, when that position is challenged. Et quand cette position elle est challengée by Democrats who would say, but no, you are anti-woman, you are anti-abortion. Quand cette position elle est challengée par les démocrates qui leur disent non, c'est pas comme ça que vous êtes contre les femmes et contre l'avortement.
accuse the Democrats of being extreme in their positions and accuse them of being obsessed with abortion. Ils les accusent, donc les démocrates, d'être obsédés par l'avortement et d'être extrêmes dans leur position. Right? Accuse them of being extreme and accuse them of being obsessed with abortion. Donc, ils les accusent d'être extrêmes dans leur position de l'avortement et extrêmes dans leur position vis-à-vis des femmes. But who are the ones who are obsessed with abortion? Mais en fait, compte, c'est qui est obsédé par l'avortement? It was the Republicans. C'est les républicains. There's a term for that. Et il y a un terme pour cela. It's called gaslighting. C'est gaslighting. I don't know what I don't that know if means. there's an equivalent in the other languages. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans les langues. Right? It's a form of psychological abuse C'est une forme d'abus psychologique where a person leads you to question your reality. quand une personne vous amène à questionner, à remettre en doute votre réalité. And they accuse you of doing what they are doing. Et que ces personnes-là vous accusent de faire ce que eux, en fait, ils sont en train de faire. To confuse you and to disorient you. Ça, tout cela pour vous rendre confus et vous désorienter. Right. So where we see the Kellyanne Conway strategy in effect Et où on voit la stratégie de Kellyanne Conway en place, is with the Affordable Care Act. c'est avec l'acte, can you write it? What is the act? I'll Anti-what? write that down. The Affordable Care Act. Donc, c'est ça. Il va le noter parce que je ne sais pas c'est quoi. Affordable. Obamacare. Ok, c'est l'acte, c'est l'acte qui permet d'avoir des aides. Je ne sais pas comment on peut le traduire. Sur les soins abordables, voilà, les soins abordables. The Affordable Care Act was passed in 2010. Alors, c'était sous Obama et ça a été passé sous 2010. And it was Obama's signature piece of legislation. Et ça a été la signature d'Obama dans sa législation. And its purpose was to bring, was to put in place a system of, was to bring public health care to the United States. C'était le but de donner donc un soin public aux États-Unis pour tous. For example, here in Canada, Par exemple, ici au Canada, as it is, in many industrialized countries, comme c'est le fait dans plusieurs pays industrialisés, healthcare is a public good. c'est les soins, c'est un bien public. It's a tax-funded public good. C'est donc une taxe qui est bonne pour le public. Right? So you go to hospital, you receive treatment, and you can be seen by a doctor without pay, without being charged. Donc, vous allez à l'hôpital, vous recevez des soins par un docteur sans payer. Most industrialized countries have some level of a public healthcare system. Et la plupart des pays industrialisés ont ce système de soins de santé. I know many European countries have that. Et je sais que beaucoup de pays européens disposent de ce système de santé. But America hasn't had that. Mais l'Amérique n'en dispose pas. And if you want to understand the reason why, you have to look at the work of the Republican Party. Et si vous voulez comprendre la raison pour laquelle ils n'en disposent pas un, il faut regarder l'œuvre du Parti républicain. Organizations like the Heritage Foundation. L'œuvre, le travail donc d'une organisation telle que l'Héritage Fondation And the architects of the radical right.
Et l'architecte donc de la droite radicale, hein, There's an entire history there on that subject. par rapport à cette histoire, il y a à ce sujet, il y a toute une histoire derrière. But for many people, it's a stunning thing that as wealthy a country as it is, they don't have public health. Et pour les pays industrialisés, c'est normal que les pays disposent de soins de santé, alors qu'aux États-Unis, ils n'en ont pas. You know, there's talk about how many people are one serious illness away from bankruptcy. Et donc, on parle des personnes lorsqu'ils ont vraiment une maladie sérieuse. But in any case, Mais qu'importe. you know, many people, there wasn't really a public health care, or rather, that's what Obamacare was meant to put in place. Et en fin de compte, aux États-Unis, ils n'ont pas ce système de santé. C'est ce que la loi Obamacare voulait mettre en place. But the problem is that Obamacare or the Affordable Care Act, L'Obamacare ou bien la loi des soins abordables, it started from a position of compromise. ça a commencé par une opposition et des compromis. Because rather than seeking to expand healthcare, Au lieu de rechercher à étendre les soins de santé by funding it through the government, pour la financer par le gouvernement, they sought to expand healthcare ils ont cherché à étendre les soins de santé through a corporate-driven model. À travers un modèle de société intégré. That was actually made popular by Mitt Romney, a Republican. Et là, c'était quelque chose mis en place par le républicain Mitt Romney. And by Mitt Romney and promoted by the Heritage Foundation. Non seulement Mitt Romney, mais aussi véhiculé par l'Héritage Fondation. And they started from this position of compromise. Et ils ont commencé avec cette position de faire des compromis. To try to find common ground with the Republicans. Pour essayer de trouver un terrain d'entente avec les républicains. But the Republicans again were ready to move the goalposts. Mais bien sûr, donc les républicains, ils étaient encore prêts à déplacer le goal. There's an expression in English. Il y a une expression en anglais. Where they say, you know, I gave you my hand and you took my arm. Je t'ai donné ma main et t'as pris mon bras. We've got the same. Right. That's what you see again and again in the relationship between these two parties. Et c'est ce que vous voyez à maintes reprises dans la relation avec ces deux partis, républicains et démocrates. But did the Republicans accept the compromise? Mais les républicains ont-ils accepté le compromis? No, they did not. Non, ils ne l'ont pas accepté. Well, firstly, what was the Democrat compromise? C'était quoi le compromis des démocrates? It wasn't simply to pass healthcare through a market system. Ce n'était pas simplement de faire passer ces soins de santé à travers un système sociétaire. Right. The Democrats believed that they could win over the Republicans if they were flexible on some key issues. Et les démocrates pensaient qu'ils allaient pouvoir remporter la victoire sur les républicains s'ils étaient flexibles sur certains points. And what key issue do you think they decided to be flexible on? Et sur quel point pensez-vous qu'ils ont décidé d'être flexibles? Abortion. L'avortement. Right, so they decided that they weren't going to push for abortion to be covered by the Affordable Care Act. Donc, ils ont décidé que l'avortement ne sera pas pris en charge dans les soins de santé. But the GOP rejected this.
Mais les républicains ont rejeté leur And they demande. continued to push the claim that the Affordable Care Act was a backdoor way to fund abortions. Et ils ont continué à dire que cet acte, cette loi de soins de santé, c'était un peu pour couvrir les services de l'avortement. And they targeted vulnerable Democrats with this misinformation. Et ils ont ciblé des démocrates vulnérables avec cette désinformation. Right? Democrats in really closely contested, from really closely contested constituencies. Les démocrates qui contestaient vraiment cette idée, on va dire. They did that, and they also introduced a bill Ils ont fait cela, mais ils ont aussi introduit leur projet de loi to modify the Affordable Care Act pour modifier donc l'acte de la loi des actes permis. This bill was the Stupak-Pitts bill. Pardon, I don't understand. All right, done. It was the Stupak-Pitts Donc, bill. c'était la loi des Stupak-Pitts Bill. And to put it simply, Et pour le dire simplement, what this bill would have done ce que ce projet de loi aurait fait, is that it would have increased the scope of people that would be denied access to abortions. ça aurait vraiment mis de côté toutes ces personnes qui auraient pu avoir accès à l'avortement. Putting it simply, Pour le rendre plus simple, some of this, it's quite technical, c'est assez technique, hein? and we have limited time. Et nous avons un temps limité. Hein. So some of these things I'm putting there in a really basic fashion, trusting you to go back and look into it yourself. Et je décris ces choses d'une façon basique. Je vous fais confiance pour que vous allez rechercher par vous-même. But this bill was seen as a win-win by the conservatives. Ce projet de loi a été considéré comme une loi qui allait être gagnée par les gagnant-gagnant par les conservateurs. Because if it passed, Car si elle était votée, it would have struck another blow against the provision of abortion. ça allait prendre encore une avancée sur l'avortement. And if the Democrats didn't pass it, Et si les démocrates ne la passaient pas, votaient pas, the Republicans could then accuse the Democrats of being obsessed with abortion. et les républicains auraient pu accuser les démocrates d'être vraiment obsédés par l'avortement. And then, causing the Affordable Care Act to fail because of their obsession with abortion. Et ça aurait fait que cette loi des soins abordables, permis du moins, échoue par rapport à cette obsession au sujet de l'avortement. So if you see that is out of Kellyanne Conway's playbook. Donc c'est ça donc la stratégie qu'a mis en place Kellyanne Conway. Hein. Right. This bill was only withdrawn Et ce projet de loi a été retiré when Obama passed an executive order quand Obama a passé un ordre exécutif barring any funding issued under the Affordable Care Act from funding abortion. Et il a mis tous les soins dans cette loi, incluant l'avortement. Right. So you see this again and again. Et vous le voyez de nouveau et de nouveau. Democrat compromise and Republicans shifting the goalposts. Donc, les démocrates, eux, ils font des compromis et les républicains, eh ben, ils déplacent le but. But Obama's executive order did not satisfy the Republicans. Et l'ordre exécutif d'Obama n'a pas satisfait les républicains. Or the radical right. Ou la droite radicale. They continued to frame conspiracy theories.
Ils ont continué à former des théories de conspiration about the Affordable Care Act. par rapport à cette loi des soins permis. That it was a secret means of funding abortion. Donc, c'était un moyen pour financer donc l'avortement. And there was all this talk of, you may remember it from years ago, Et peut-être que vous pouvez vous en rappeler depuis il y a de cela quelques années, that the Affordable Care Act would lead to the setting up of death panels. Dev Panel. Yes. What is Dev Panel? That the Affordable Care Act would lead to the setting up of committees who Oh. decide who gets to live or die. Ah, ok, donc en fin de compte, il disait que ça allait aboutir à des comités qui allaient décider du droit de vie ou du droit de mort. Right. I remember that in the news, particularly, on conservative speakers and conservative commentators. They were really pushing that idea. Donc, il se rappelle donc des commentateurs conservateurs qui poussaient vraiment cette idée sur ceux qui allaient décider de ceux qui allaient vivre ou mourir. So we see that the GOP and the anti-choice movement. Donc, on voit que le Parti républicain et donc le mouvement anti-choix, They were attempting to walk this tightrope. ils ont essayé donc de marcher sur cette route étroite. Where they were expressing concern for women and women's freedoms on one hand. Alors, d'un côté, ils exprimaient des préoccupations pour les femmes. While forwarding efforts to undermine women's freedom on the other. Et de l'autre côté, ils mettaient tous leurs efforts pour réduire la liberté des femmes. Right? They're saying one thing but doing another thing. Ils disent une chose, mais en réalité, ils font autre chose. Now, okay, so we have a bit of time. I'm going to skip over a few things so we can Donc, reach j'ai the end. j'ai du temps là et je vais donc pouvoir passer à autre chose. Okay, a major step towards advancing women's equality. Alors, une autre étape pour que l'égalité des femmes puisse avancer, Is the development of contraception. c'est le développement de la contraception. There is a document which reviews more than 66 studies. Il y a un document qui englobe 66 études. This is in the notes. C'est dans les notes. The document has a long title. Donc, le document, il a un long titre. But it was a review of 66 studies conducted over 30 years. C'est la révision de 66 études menées durant 30 années. Hein. And has shown that access to contraception Et pour montrer que l'accès à la contraception and the avoidance of unplanned pregnancies et l'évitement et le fait d'éviter d'avoir des grossesses non planifiées lead to increases in young women obtaining a level of college education. a permis qu'il y ait une augmentation des jeunes femmes à avoir une éducation universitaire. Increases in college educated women pursuing advanced professional degrees. Donc, les jeunes femmes qui pouvaient faire un cursus universitaire, ça leur permettait d'avoir un meilleur métier. Increases in participation in the workforce by women. Et ça augmentait aussi la participation des femmes sur le marché du travail. Increases in women's earning power and decreases in the gender pay gap. Et ça a augmenté le pouvoir d'achat des femmes et a réduit aussi l'écart
entre les femmes et les hommes, l'écart salarial. And it's in the area of contraception Et c'est dans le domaine de la contraception that we see the Republican Party making its next attacks. que nous voyons le Parti républicain faire sa nouvelle attaque Against the Affordable Care Act. contre donc cet acte, ce projet de loi de la santé permise. And we see this in the next court case that we will talk about. Et nous le voyons dans l'autre cas juridique dont nous allons parler, which we see on our chart as Burwell versus Hobby Lobby. c'est Brown versus Lobby Lobby. That 2014 case of Burwell versus Hobby Lobby. Le cas donc de Lobby Lobby, Brown, je vois rien. Brown Axe Lobby Lobby. So the Affordable Care Act. Donc cette loi-là des soins de santé permis. It proposed a long overdue reform. Propose donc une réforme à long terme. That birth control be covered at no extra cost to the employee. Que le contrôle des naissances soit donc couvert pour tous les employés. But the owners of the business Hobby Lobby. Mais les propriétaires de ce business-là, Hobby Lobby, they sought to deny their employees this coverage. Ils ont fait que ils n'ont pas voulu que leurs employés puissent avoir ce type d'avantage. Using religious liberty as their defense. Et ils ont utilisé pour leur défense la liberté religieuse. Their argument. Leur argument was that certain forms of contraception. Que certaines formes donc de contraception were what they called abortifacients. Étaient ce qu'ils appellent I don't know if there's the word in that for another language, but basically certain forms of contraception. En fin de compte, certaines formes de contraception were basically certain forms of contraception induced abortion. Ah, donc certaines causes de contraception vont générer l'avortement. Right, because a contraception is meant to prevent conception. Parce que la contraception, c'est pour empêcher justement la conception. But they argued that certain forms of contraception were ending the pregnancy after conception had taken place. Et ils disent donc que la contraception va mettre un terme à la grossesse avant même qu'elle a lieu. So rather than preventing conception, they were agents of abortion. Alors, au lieu que ces contraceptions puissent être empêcher donc l'avortement, ils empêchent la grossesse, la conception. So they argued that they shouldn't be required to offer this to their employees. Alors, ils ont dit que ce ne devrait pas être exigé qu'ils puissent proposer cela à leurs employés. So in a really contentious decision, donc, dans une décision très conflictuelle, the Supreme Court ruled for Hobby Lobby. La Cour suprême a pris la défense de Hobby Lobby. And in the book, the point is, and Ruth Bader Ginsburg was on that court. Et Ruth Bader Ginsburg, elle siégeait lors de cette cour. And she expressed the dangers that she feared would come out of this decision. Et elle a exprimé sa crainte par rapport à cette décision de la cour. You know, that what is the implication if we allow
uh, businesses to deny employees rights on the basis of religious liberty. Parce qu'il y a un danger qu'on permette à des sociétés, sous couvert de leur liberté religieuse, d'ôter certains droits à leurs employés. She feared it would be the beginning of, it would open the door to other rights being denied. Elle a exprimé sa crainte que ce soit la porte ouverte pour renier d'autres droits aux employés. To a group of people Un groupe de personnes because of another person's religious liberty. par rapport à la liberté religieuse d'une autre personne. Right? This idea of religious liberty is problematic Et cette idée de liberté religieuse est très problématique because the idea of religious liberty is freedom to practice what you believe. parce que l'idée de la liberté religieuse, c'est d'avoir la liberté de pratiquer ce en quoi vous croyez. Not to impose what you believe upon someone else. Et non pas d'imposer votre croyance sur quelqu'un d'autre. So, what she was concerned about was this weaponization of religious liberty. Et ce sur quoi elle était préoccupée, c'était cette prise d'armes sur la liberté religieuse. That, that it would be the tip of the spear. Et ça serait donc la cible, en fin de compte, de cette sphère. And open the door to other things. Et qui allait donc ouvrir la porte vers d'autres abus, en gros. And what's interesting about this Hobby Lobby case Et ce qui est intéressant sur le cas de Hobby Lobby was the opinion by the conservative justices c'est l'opinion des juges conservateurs that the fact that these methods of contraception le fait que cette idée de la contraception were not agents of abortion, in fact. N'étaient pas des agents de l'avortement, en fait. The fact that, the fact that the Hobby Lobby's characterization of these contraceptive methods was incorrect. Parce que c'était en fait que la façon dont la conception incorrecte de la présentation de la contraception par Hobby Lobby. That fact did not matter. Et là, les faits, ça n'avait pas d'importance. As long as they sincerely believed it to be so. Parce que tant qu'ils, eux, croyaient sincèrement. If I read the text. Alors, si je lis le texte. It says, the court's majority wrote the fact that birth control did not actually cause abortions was irrelevant. Ils ont dit que la cour a dit qu'en fin de compte que le contrôle de la naissance ne prévient pas de l'avortement. Et ça, on ne peut pas, c'est pas significatif. Je sais pas si j'ai bien compris. For a violation of religious liberty to occur, pour que la violation de la liberté religieuse puisse se passer, the plaintiff must only believe it could happen. La personne, le plaignant doit croire que ça doit se passer. Right, that has interesting implications. Mais cela a des implications intéressantes. If you reason that out. Si vous raisonnez à voix haute. 4 of the 5 justices that ruled in that case had connections to the Federalist Society. Parce que 4 des 5 juges qui siégeaient à cette Cour suprême avaient des liens avec la Société fédéraliste. Okay, so we are now approaching the end of our time. Et maintenant, nous arrivons donc à la fin de notre temps alloué. And the final section I want to cover is the Trump administration. Et la dernière section que dont j'aimerais parler, c'est l'administration Trump. There's a lot that can be said about the Trump administration. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur l'administration Trump. And all the things that happened, all the things that happened in that administration.
Et toutes les choses qui se sont passées durant cette administration, hein. But for our purposes, I'd just like to highlight one development, or rather, one development. OK, par rapport à notre histoire, j'aimerais développer un seul développement. Oui, une chose. Which is the appointments that Trump made to the Supreme Court. C'est donc la nomination que Trump a faite pour la Cour suprême. Right? We see that in 2017. On voit cela en 2017. Trump nominated Neil Gorsuch to the Supreme Court. Alors, il a nommé Neil Gorsuch à la Cour suprême. In 2018, he nominated Brett Kavanaugh to the Supreme Court. En 2019, en 2018, il a donc nommé un autre juge à la Cour suprême. And last year, he nominated Amy Coney Barrett to that court as well. Et après, l'année dernière, il a nommé Amy Coney à la Cour suprême. And now, what you have for the first time is a situation where you have 6 of the 9 Supreme Court justices. Et ce que vous avez pour la première fois, là, c'est vous avez 6 juges sur 9 conservateurs à la Cour suprême. As having come through the Federalist Society. Et qui sont issus directement de la société fédéraliste. I think I'll close on that point. Et je pense que je vais terminer sur ce point. And we'll elaborate on that at the beginning of our final study tomorrow. Et donc, demain, on va parler de ce point-là. Ça sera notre dernière étude. Before we start looking at the second book, the Turnaway Study. Et afin qu'on regarde donc au deuxième livre. Okay, so I'll close here. I'll ask that we kneel for a word of prayer. Alors, je vais finir là et je vous demande de vous agenouiller pour la prière. Father in heaven, we thank you for the ground that we've been able to cover. Seigneur, nous te remercions pour le terrain que nous avons pu couvrir. Lord, it's a lot of information. Seigneur, c'est beaucoup d'informations. But I pray that through it, a clear picture may be painted. Mais j'espère qu'une claire image a été donnée. That will inform our perspectives in the present. Qui nous informe par rapport au présent. Please keep us until we meet again tomorrow. Garde-nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions demain. We ask it in Jesus' name. Et nous prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, everyone, thank you for your time. Merci à tout le monde. Merci pour votre temps. Pray you have a good